On avait parlé de ce que le Seigneur disait aux maris, verset 7, la fois d'avant, ce que le Seigneur disait aux épouses, verset 1 à 6, la fois d'avant encore aux serviteurs, et on a l'apôtre Pierre, l'apôtre du Seigneur, qui enseigne chaque personne de l'Église. Eh bien, je vous invite simplement à faire un survol de la lettre avec moi. Donc, vous avez votre Bible, et puis prenez le chapitre 1, tournez le chapitre 1, et on va se souvenir à qui, on va se souvenir du contexte, à qui l'apôtre Pierre, il écrit. L'apôtre Pierre, il n'écrit pas une lettre à des individus, à des personnes. Alors, l'apôtre Paul, il va écrire par exemple une lettre à Timothée. C'est vraiment une lettre qui est à une personne en particulier. Là, l'apôtre Pierre, il écrit à un groupe de personnes, à des groupes de personnes. On lit ça au verset 1. Il se présente, l'apôtre Pierre, et il dit, mais j'écris à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, c'est une région, la Galatie, c'est une autre région, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie et le Berry. C'était juste après en grec. Et il écrit à plein de groupes de personnes et pas des individus. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et ensuite, il commence à partir du verset 3, et même à partir du verset 2, il va indiquer à ces gens-là, ces croyants en Jésus, ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'ils sont maintenant. C'est-à-dire, il va leur dire leur nouvelle identité. Eh bien, regardez au verset 1, au tout verset 1, il dit « À vous qui avez été choisis », à la fin du verset 1. Au verset 2, il est dit que vous avez été conduits par l'Esprit à la sainteté. Également au verset 2, vous avez été purifiés par le sang de Jésus. Donc il leur dit en fait, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a appelé, choisi, il vous a conduit par l'Esprit, il vous a purifié par le sang de Jésus, lavé. On a tous besoin d'être lavés de nos péchés devant Dieu pour être en connexion avec Dieu. Sinon on est séparés de Dieu. Et là, vous avez été lavés. Et après, verset 3, regardez ce qu'il dit. Au milieu, il nous a fait naître de nouveau. Et donc il dit en fait à ces groupes de personnes, il vous a fait naître de nouveau. Le terme c'est régénérer. Il dit en fait à ces groupes de personnes ce que Dieu a fait pour eux. Et après, il va dire, eh bien, qu'est-ce que Dieu même leur donne? Donc, régénérer au travers de la résurrection de Jésus. Et au verset 3, verset 4, verset 5, il va dire, mais voilà ce que Dieu vous donne. Et là, ce sont des mots-clés que je vous cite. Au verset 3, par exemple, vous avez le mot, une espérance vivante. Voilà ce que Dieu donne, une espérance. Ce monde n'a pas d'espérance. Ce monde, il meurt, il croit qu'il n'y a rien après. Il n'a rien que sa terre qu'il détruit jour après jour. Et l'apôtre, il dit, vous avez une espérance, quelque chose que vous attendez qui va venir avec certitude après. Il dit également un héritage, verset 4. Voici ce que Dieu nous donne, quelque chose qui nous prépare au ciel. Et il nous donne au verset 5, le salut. Le salut qu'on goûte, qu'on expérimente aujourd'hui et qu'on va expérimenter pleinement lors de l'apparition de Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 3. Et l'apparition, c'est le mot apocalypnos qui a donné apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ, le moment où Jésus va venir et va apparaître pleinement et nous serons avec lui. Et voilà ce qu'il dit à ces groupes de croyants. Et dans ce qu'il dit, vous avez des petits mots qui indiquent en fait ce que sont devenus ces gens. Le premier mot qu'il dit, c'est assez étonnant, c'est au verset 1. Il emploie le mot, donc il écrit à ces groupes de croyants en Jésus-Christ, il dit « étrangers ». Et donc il écrit à ces personnes-là et il dit « mais vous qui êtes étrangers ». Étrangers, donc il cite après toutes les régions qu'on a citées. Étrangers, ça veut dire que, eh bien, ce sont des personnes qui n'appartiennent pas au monde dans lequel ils vivent, ou qui n'appartiennent plus au monde dans lequel ils vivent, et ils attendent d'intégrer la patrie à laquelle ils appartiennent. Et donc ils ont changé de nationalité, on pourrait dire. La nationalité qui vient de Jésus. Ensuite, il y a une autre expression qui est magnifique, c'est, il va dire en temps, un verset 14, vous l'avez au verset 14, il y a marqué « en enfant obéissant ». Enfant, verset 14, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Ça a tellement d'implications, ça veut dire que vous êtes du coup une famille. Si vous vous retrouvez avec les enfants de votre père, mais vous êtes de la même famille. Et il n'y a pas de proximité plus importante qu'être frère et sœur, que ces liens-là. Et donc, il dit, vous êtes enfants. Donc, il dit la nouvelle identité, ce qu'ils sont devenus. Et regardez, tournez au chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2, il dit comme des enfants encore nouveau-nés. Et le terme, c'est régénérer. Vous êtes nés de nouveau.
Ça veut dire que quelque chose, en fait, est né en vous qui n'existait pas par l'action du Saint-Esprit. Vous êtes une nouvelle personne en Christ. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes nouveau. Et il dit ceci, hein, du coup, il décrit la nouvelle identité de ce nouveau peuple, ces nouveaux groupes de croyants. Et ces nouveaux groupes de croyants, on va voir qu'ils partagent des choses en commun. La première chose qu'ils partagent, c'est la parole de Dieu, parce qu'il écrit à eux. Donc ces groupes-là, ils vont se retrouver et ils vont lire la lettre. Chacun des groupes, donc ils partagent la parole de Dieu. Et on va le voir après, ils partagent tellement autre chose. Ils partagent l'action de Dieu au milieu d'eux. Ils partagent l'amour, ils partagent leur bien aussi. Ils partagent plein de choses. Ils partagent la communion. Et quand on partage quelque chose en commun, est-ce que vous savez comment on appelle un groupe qui partage quelque chose en commun? Une communauté. Une communauté. Et ici, l'apôtre Pierre, il dit en fait à ces groupes de croyants qui trouvaient vraiment la vie difficile parce qu'ils avaient découvert Jésus, mais l'Empire romain autour d'eux n'était pas d'accord avec ça. Et ils vivaient des fois des insultes, des fois ils étaient mis à l'écart de la société, des fois ils ne pouvaient pas avoir tel travail ou tel travail, ils perdaient leurs amis, des fois ils perdaient leur famille. Et du coup, ils disent, mais j'ai trouvé Jésus, mais du coup, c'est dur. Eh bien, l'apôtre, il leur dit, vous n'êtes pas seuls, vous êtes une communauté et une nouvelle communauté créée par Jésus-Christ. Et c'est important de se remettre, vraiment de réaliser, quand on lit d'un seul trait cette lettre, finalement, ce qui est central, ce sujet central, vous êtes une nouvelle communauté. Et il parle à tous ces groupes de croyants. Et cette nouvelle communauté qu'il forme, eh bien, c'est un groupe qui a une identité propre. Et on l'a dit, qui met en commun. Cette communauté créée par Jésus. Pourquoi créé par Jésus? En fait, on l'a dit, c'est par lui qu'on a été purifié. C'est par lui qu'on a été régénéré. Donc, par sa mort, on est lavé, par sa résurrection, on est né de nouveau. Et du coup, c'est Jésus, c'est l'action de Jésus, c'est sa venue qui a fait, et ce qu'il a fait, que nous sommes de nouveaux groupes de croyants, une nouvelle communauté. Et tout cela opéré dans l'action du Saint-Esprit. Vous avez été conduits par l'Esprit. Le mot « par » en grec peut aussi se traduire dans l'Esprit. C'est comme quand on baigne dans un bain, mais quand vous baignez dans de l'eau, on va dire dans le même, on est dans l'eau. Et là, en fait, on est dans l'action, la présence du Saint-Esprit, et c'est lui qui agit entre chacun de nous pour former tout ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Une communauté, et j'aimerais vraiment, juste avant, on va juste passer en revue qu'un seul verset après, mais là on passe en revue quasiment toute l'épître pour essayer de prendre un peu du recul et d'avoir un petit peu cette vue de ce que veut vraiment transmettre l'apôtre Pierre. Eh bien, cette nouvelle communauté, il y a des caractéristiques tout à fait étonnantes. La première caractéristique que c'est, par exemple, imaginez les communautés qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est une communauté? Communauté turque, communauté nord-africaine, musulmane, communauté juive peut-être, communauté portugaise. La communauté portugaise, c'est une communauté aussi qui garde des liens. On avait une communauté aussi à Bourges, une communauté Hmong, qui est du côté du Vietnam, du Laos. Et donc, ce sont des communautés qui se retrouvent, qui partagent en commun. Qu'est-ce qui caractérise la communauté de ces groupes dont nous faisons partie de croyants? Qu'est-ce qui les caractérise? Eh bien, on l'a vu en premier, créé par Jésus. Jésus le centre, Jésus le départ, Jésus vraiment qui et même le maintient tout cela. L'action du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, cette communauté n'existe pas. Cette communauté, elle se liquéfie, elle se disperse. L'action dans l'action du Saint-Esprit. Et regardez chapitre 2, verset 5, une des caractéristiques de cette communauté. Chapitre 2, verset 5, vous pouvez prendre avec moi. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus, toujours par Jésus. Qu'est-ce qu'est en train de dire l'apôtre Pierre? Que cette nouvelle communauté, c'est une communauté spirituelle. C'est une communauté qui forme un temple spirituel. Le temple de Dieu maintenant, c'est plus le temple de Jérusalem qui a été détruit il y a longtemps. C'est plus ces poteaux ou ces murs porteurs qu'on voit autour de nous, ces cloisons, mais en fait, c'est nous.
Et cette communauté-là, une des caractéristiques, c'est qu'une communauté spirituelle, que c'est le nouveau temple spirituel que Jésus construit, et c'est lui le bâtisseur. Une autre caractéristique, prenez, et là je vais vous faire un petit peu tourner dans l'Épître, chapitre 1, verset 22. À la fin du verset, vous avez « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur ». Et on oublie que quand le Seigneur commande d'aimer, oui, nous commande d'aimer nos ennemis, oui, nous commande d'aimer chaque personne autour de nous, mais l'amour, et là on le voit d'une manière très forte, commence dans le groupe dont il est question, dans ces communautés-là. Les uns les autres, ce n'est pas les uns les autres avec les voisins qu'on voit une fois par semaine. Les uns les autres, c'est avec les personnes qu'on voit. Les uns les autres, c'est donc en premier dans ce groupe de croyants. Maintenant, regardez chapitre 2, verset 17, s'il vous plaît. Respectez chacun. Aimez les frères et sœurs. Craignez Dieu, honorez le roi. L'amour ici encore est noté en premier pour la communauté chrétienne, en premier pour la famille de Jésus. Prenez maintenant le verset, qu'on va voir après, chapitre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel. Philadelphos. Adelphos, ce sont les frères et sœurs. Et phila, c'est aimer. Et donc, ça parle aussi de l'amour de cette communauté. Et enfin, à chaque chapitre, c'est vraiment un des fils conducteurs de l'Épître, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Et quand on dit les uns pour les autres, ça veut dire que c'est avec des personnes que l'on voit, que l'on voit régulièrement, sinon il n'y aurait pas les uns les autres. Si vous voyez une personne une fois, on ne va pas s'aimer les uns les autres. On va respecter la personne, peut-être, oui, on va vraiment faire des efforts pour la connaître, pour vraiment être là pour elle, mais si c'est qu'une fois les uns les autres, ça parle de la communauté, cette communauté-là. Donc cette communauté, c'est une communauté que Jésus construit, une communauté spirituelle et une communauté profondément aimante. Une communauté profondément aimante dans laquelle il y a de l'amour, les uns pour les autres. Et on va le voir après, par la suite. Cette communauté, eh bien, quand il écrit à cette communauté, l'apôtre Pierre, c'est une communauté qui vit dans un monde romain, où on adore l'empereur, où on adore des dieux qui n'existent pas, où on fait des bacchanales, c'est-à-dire en fait des repas où il y a de la sexualité débridée et où en fait on s'enivre. C'est ce type de société dans lequel ils sont. Et c'est une société aussi avec un pouvoir gouvernemental très très fort, très autoritaire. Eh bien, il va parler à ces groupes de croyants et il va leur dire de se détacher de ces manières de faire qui sont liées au mal et au péché, à ce qui est immoral, ce qui salit. Et il va leur dire, chapitre 2, verset 13, il va dire à cette communauté en fait, qu'elle vit dans le monde dans lequel elle est. Elle n'est pas déconnectée de l'Empire romain, elle est dans ce monde-là et elle est soumise à l'autorité du monde dans lequel elle est. C'est ce qu'il dit au début, soyez soumis aux autorités. Après, verset 18, parfois même, ce sont des groupes de personnes qui sont soumis à des maîtres, qui sont des esclaves. Eh bien, il va enseigner sur ces personnes-là. Vous êtes aussi soumis parfois même à des maîtres. Vous êtes cette nouvelle communauté, parfois même soumis à des maîtres, parfois même cruels. Et après, même, chapitre 3, même des épouses qui ont des maris non-croyants et qui sont soumises parfois à des maris non-croyants. Et après, il va développer la soumission dans le cadre du mariage pour chaque épouse. Et on voit l'apôtre qui parle à cette communauté-là, cette nouvelle identité, et que c'est une communauté qui vit dans le monde. Et on va continuer maintenant au verset 8, et j'espère que ça va nous encourager pour essayer de nous-mêmes de vivre cette nouvelle communauté à la chapelle, à Bourges. Verset 8, enfin, chapitre 3, verset 8, « Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Et ce qu'on verra par la suite, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Vous êtes appelés à bénir pour recevoir la bénédiction. Dieu vous a donné la bénédiction, donc bénissez en retour. C'est ce que dit l'apôtre. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, et là, il va développer tout un passage de l'Ancien Testament. Et donc, dans le verset 8, il dit, chose étonnante, il dit « Ayez tous les mêmes pensées ». Le terme, c'est les mêmes pensées, c'est d'un même esprit.
homophron, c'est avoir comme un seul esprit. Ça peut être traduit avec la même pensée ou d'un seul esprit. Il y a un autre mot qui est synonyme, c'est homotumadon, qui est beaucoup plus utilisé. Et on le voit dans le livre des Actes, notamment, quand on voit à chaque fois ces expressions d'un commun accord, ou tous ensemble. Eh bien, c'est ce qui caractérisait ces premières communautés chrétiennes. C'est que finalement, elles agissaient ensemble. Il n'y avait pas, vous savez, des personnes qui élevaient la voix ou qui voulaient vraiment se faire connaître particulièrement dans ces groupes-là. Ils étaient ensemble, un groupe vraiment. Ils étaient à la fois très très différents, mais ils fonctionnaient d'une manière homogène. Ça, c'est étonnant. On est très très différents, de cultures absolument différentes, d'origines différentes, d'origines sociales, culturelles absolument différentes. Et pourtant, le Seigneur, par son esprit, nous appelle à fonctionner ensemble d'un même esprit. Quand on parle d'un même esprit, on parle du coup comme une personne. Comme en fait si le groupe de croyants fonctionne comme si c'était une personne cohérente. Et vous savez que le thème du corps, il est développé dans la parole de Dieu. L'Église, le groupe de croyants, c'est comme un corps où chacun a sa place dans le corps, mais on est comme un. On est différents, mais on est ensemble. On est complémentaires, mais on est un, et les uns pour les autres. Alors, homotumadon, ce synonyme de homophron, donc c'est-à-dire d'un même esprit ou d'un commun accord, eh bien, on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Par exemple, je vous lis un de ces versets. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans le temple. » Pas besoin d'aller encourager mon frère, ma soeur pendant une semaine, de dire « Oui, viens avec nous pour le repas, viens avec nous à l'église, tu vas voir, ça va te faire du bien, viens avec nous. » D'un commun accord, eh bien, ils étaient là et puis ils allaient au temple pour adorer Dieu. Après, on les voit aussi d'un commun accord, ils élèvent leur voix pour prier, on le voit dans Actes chapitre 4. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent d'un commun accord, tous ensemble, à Dieu en disant, et là il y a une prière. Et on a ce terme qui est très très beau, qui parle en fait d'un groupe qui fonctionne ensemble. Donc être d'une même pensée, c'est marcher comme un groupe, et donc ça veut dire mettre l'esprit individualiste de côté. Si je mets ce que je veux et ce que je pense en premier, ou ce que je dis, eh bien je ne vais pas réussir à faire cette communauté, à vivre cette communauté. Moi, je ne suis pas d'accord, nous on fait comme ça, moi, je. Ben, en fait, être individualiste, être centré sur moi, eh bien forcément, moi, fait que moi, je suis différent des autres, et il y a moi qui prend de la hauteur sur ce qui se passe. Et l'apôtre Pierre nous dit, la communauté est décrite différemment. C'est nous, et on est ensemble, et on a du support à avoir les uns avec les autres. Et parfois, on peut être blessé, on va le voir par la suite, et parfois, c'est difficile, mais on est d'un même esprit. On n'est pas juste des individus séparés, mais on est connectés les uns aux autres. Et dans cette même pensée, Romains 15, verset 6, nous dit ceci, « D'un même esprit, puis d'une même bouche, louer le Seigneur, d'un même esprit et d'une même bouche, élever nos voix pour l'adorer. » Romains 15, verset 6, c'est-à-dire que quand on fonctionne d'un même esprit, eh bien, qu'est-ce qui va découler de ceci? Il va découler qu'on va être capable de chanter ensemble et d'adorer ensemble et de servir ensemble Dieu, notre Dieu. Romains 15, verset 6, je vous le lis entièrement. « Afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et même dans la louange, c'est pas « moi je joue de cette manière-là, moi je joue de cette manière-là, oh la louange est pénible, oh la louange est sympa ». Non, c'est qu'ensemble, on s'associe pour chanter ensemble. On oublie nos différends, on oublie ce que moi je pense, que moi je fais, etc. Mon ancienne église, nous on faisait ça, etc. Et on chante ensemble et on est juste heureux de chanter ensemble. Et chaque église est différente et chaque église c'est un groupe, une communauté auquel l'apôtre Pierre parle et qui a ces mêmes défis, une même pensée. Comment arriver à cela? Eh bien, c'est impossible si on ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas humain de fonctionner de manière harmonieuse. Ce n'est pas les idées de quelqu'un qui sont mises en avant. Ce n'est pas l'autorité de quelqu'un qui domine les autres. C'est un groupe de croyants dans l'ordre que Dieu a construit par son esprit qui, d'un commun accord,
ils veulent tous, en fait, et ils sont d'accord ensemble de faire ce corps-là et de vivre ensemble cette communauté-là. Et on voit que c'est l'action du Saint-Esprit, mais aussi, on le voit aussi même dans Éphésiens 5, verset 21. Ben, vous pouvez prendre avec moi Éphésiens 5, dans ce même esprit, c'est le cas de le dire, de former un corps et d'avoir comme une même pensée, de fonctionner ensemble et que ça soit naturel, que ça ne soit pas forcé, que ce ne soit pas, bon, j'accepte le fonctionnement, mais c'est parce que je suis humble. C'est pas ça. C'est vraiment, en fait, être ensemble, et puis Jésus va construire son Église. Il y a des ministères qui vont naître, il y a des services qui vont naître, c'est Jésus qui va le faire. Regardez Éphésiens 5, verset 18. Il dit, donc il fait la comparaison entre le vin et la débauche. Donc il y avait des repas avec énormément d'enivrement, comme aujourd'hui. Eh bien, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit, enivrez-vous de l'esprit. Donc il parle aussi de cet esprit-ci, on a besoin d'être rempli. Après, il parle justement, versets 19 et 20, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Et regarde ce qui est marqué au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de soumission, les amis, on ne peut pas vivre l'Église. Si on n'est pas soumis les uns aux autres, on ne peut pas vivre l'Église, c'est impossible. Si tout le monde s'élève pour dire, écoutez, moi je pense qu'il faudrait faire comme ça. Non, comme ça. C'est impossible. Et donc, l'Église, c'est un groupe avec un autre que le Seigneur met et a placé. Et dans cet esprit de soumission et où on veut être rempli du Saint-Esprit. Mais même quand on fait nos efforts, les amis, il y a encore un ingrédient parfois qu'on oublie. Et un pasteur en avait parlé, il avait donné une très bonne image. Il avait parlé d'une roue de vélo. Vous imaginez une roue de vélo et vous imaginez les rayons. Moi, je vais au boulot en vélo, donc j'ai ma roue, là je vois ma roue chaque jour, et vous avez ces rayons, mais forcément qui convergent vers le centre. Et les rayons sont tous, en fait, à des endroits différents. Ils sont tous à des endroits différents. Mais il y a une chose étonnante, c'est que si vous êtes à l'extérieur de la roue, vous êtes très très loin. Mais si vous vous rapprochez du centre, même si vous êtes deux rayons à des endroits différents, vous êtes très très proches. Et le centre, c'est Jésus. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va nous aider en fait, à vivre l'Église? C'est Jésus. C'est d'avoir une relation fraîche, intime avec Jésus. C'est de réaliser qu'il est là dans ma vie chaque jour. Jésus me l'a dit, d'accord? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernier verset de l'évangile de Matthieu. Est-ce que tu vis cela dans ta vie? Est-ce que tu réalises quand tu vas au collège, quand tu vas au boulot, quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu es avec tes voisins, quand tu fais un repas, que Jésus est là avec toi, à tes côtés, tu ne le vois pas, mais il est là. Parce qu'il a dit. Et ta relation avec Jésus, elle est primordiale. Si tu ne la développes pas, tu vas venir à l'église et ça va être pénible de vivre l'église parce que ta relation avec Jésus sera faible et tu seras en fait éloigné. Ça sera deux rayons de la roue, mais au bout de la roue. Et si tu réalises que Jésus est avec toi chaque jour, quand tu vas venir à l'église, eh bien tout le monde va être proche de Jésus et en fait ça va être tellement plus simple. Ça n'a pas tout enlevé, mais on a besoin, tellement besoin, simplement de développer notre relation avec Jésus. Souvenez-vous, Jésus est toujours avec vous. Même pour les gens seuls ou accompagnés, ça n'a pas de différence. Jésus est avec vous. Ma grande-tante, qui est décédée il y a quelques semaines de cela, a vécu toute la fin de sa vie seule. Elle était veuve. Et elle vivait sur une petite colline, en plus dans une région rurale, très rurale. Et elle disait que des fois, elle avait besoin d'aide. Elle a appelé un peu de la famille pour l'aider. Elle disait, bon, moi, je suis seule sur cette colline-là. Mais non, je ne suis pas seule. Le Seigneur est avec moi. À chaque fois qu'elle disait « je suis seule », à chaque fois, elle disait en plus « non, je ne suis pas seule, le Seigneur est avec moi ». Elle n'était pas seule. Elle n'était réellement pas seule. Le Seigneur était avec elle. Et c'est une personne, les amis, qui était toujours, pourtant elle avait un fichu caractère très très fort. Elle était toujours rafraîchissante. Toujours rafraîchissante. Elle faisait toujours du bien. Pourquoi? Parce qu'elle était proche du centre de Jésus. Et ça nous reprend parce que nos journées s'enchaînent. On passe beaucoup de temps devant les écrans, on a beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, que ce soit dans la distraction, les loisirs, tout ce qu'on fait. Mais Jésus, il est là. Et on l'oublie. Et on l'oublie. Jésus est avec toi chaque jour. Chaque jour. Qu'on puisse s'encourager avec cela. Et regardez ensuite le mot suivant dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. D'un même esprit, on a vu. Et regardez la suite. D'un même sentiment. Ayez les mêmes pensées
Et après, ayez les mêmes sentiments. Et donc, comment on fait pour avoir les mêmes sentiments? On ne peut pas avoir les mêmes sentiments. Ben si. Vous savez, quand on est connectés les uns aux autres, on peut tout à fait déjà s'intéresser aux gens autour de nous et savoir ce qu'ils vivent. Et donc, les émotions aussi se partagent. Quand quelqu'un est triste, quand mon frère ou ma sœur est triste, je passe ou je vois qu'elle est triste. Et je peux lui dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que ça va? Il y a une émotion partagée. Et cette connexion, c'est les connexions de la famille. Quand vous vous levez le matin dans votre propre famille, il y a une connexion. C'est la première bulle, la cellule familiale entre frères et sœurs, parents et enfants, dans le couple. Eh bien, dans l'Église, il y a cette connexion-là qui ressemble à la connexion d'une famille. Vous êtes enfant de Dieu. Et quand tu vois ton frère ou ta sœur qui est heureux, heureuse, ben tu es heureux. Souvent, c'est communicatif. On avait une sœur il y a quelques années, quand elle venait dans l'église, ben, l'église était remplie de joie. Elle avait une joie qui débordait. Et nous, on ressentait cette joie-là. Et on a vraiment, et en fait, on réalise que l'apôtre Pierre, il rappelle, on fonctionne comme un corps, une communauté. On n'est pas juste des individus, et moi je m'enseigne là, moi je prends mon enseignement là, ma louange ici, de temps en temps je vais là. Non, on est une communauté. Et quand on fait corps, quand on laisse le Seigneur faire, eh bien, on grandit. Et l'Église aussi grandit. Il y a, je ne sais pas si vous êtes allé à Tulle. N'y allez pas, c'est horrible. Non, je plaisante. J'ai vécu une année à Tulle, en Corrèze. C'est une petite ville encaissée dans les montagnes. On a l'impression que vous avez le plafond nuageux qui vous gratte la tête. Et je pense pour faire que cette ville soit attrayante, ils ont mis au début de Tulle, sors de ta bulle, va à Tulle. Bon, moi j'y ai vécu un an et je suis sorti de suite de Tulle avec joie. Mais c'était très intéressant parce que sors de ta bulle, c'est peut-être un slogan qui est pas mal pour les chrétiens et même pour la société actuellement. On est tous dans notre bulle digitale, notre bulle. On a chacun une bulle, on a du mal à être en contact avec les autres. Regardez dans un abribus, vous regardez les gens, ils sont collés, mais ils ne sont pas connectés. Il n'y a plus de contact les uns avec les autres. Et c'est dans l'église, c'est pour ça que, désolé, je vais être très très lourd en tant que pasteur, et à chaque fois, chaque dimanche, je vais vous dire, ne prenez pas votre portable, prenez votre Bible. Ça va vous éviter d'être dans votre bulle. La Bible, connectés par le Saint-Esprit, ensemble dans la même direction. Là, c'est l'enseignement. Après, ce sera un moment de joie, de communion fraternelle. Avant, c'était la louange. Et connectés ensemble, eh bien, sortir de sa bulle et réaliser qu'on a besoin d'être connectés les uns aux autres pour fonctionner comme un corps, un même esprit, un même sentiment. Et regardez ensuite la suite. Soyez pleins d'amour fraternel. Il y a un élément aussi pour fonctionner comme un corps qui est très important et on l'a lu, c'est dans le chapitre 2, verset 5. C'est quand il parle justement de cette communauté spirituelle, de ce nouveau temple construit par Jésus, il y a marqué, c'est assez étonnant, il y a marqué « Laissez-vous édifier, laissez-vous faire par le Saint-Esprit, laissez-vous faire par Dieu ». Dieu, quand tu vas à l'église, il est là à tes côtés, il fait une action, mais une action commune, une action où il agit de manière à la fois particulière, à la fois connectée, à la fois commune, et il veut faire grandir son corps. Et si on est dans notre bulle, eh bien l'action de Dieu ricoche sur ma bulle. Et on a besoin à la fois comme un lâcher-prise à Dieu. Lâcher l'indépendance qu'on a. Je suis indépendant. L'individualisme, moi, ce que je pense, moi, ce que je veux, moi. Laissez ça et laissez-vous édifier par Jésus. Laissez-vous édifier par Jésus. Regardez par la suite, c'est magnifique, il dit « Soyez pleins d'amour fraternel ». Philadelphia. Il y a une église qui s'appelle Philadelphie. Philadelphia, ça, c'est... Donc, adelphos, c'est le mot grec pour frère. Et philéo, c'est le mot pour aimer. C'est l'amour des frères. C'est-à-dire que c'est un amour particulier pour l'église. Ça veut dire que normalement, dans l'église, quand une personne rentre dans l'église, normalement, elle devrait ressentir quelque chose de particulier qu'il n'y a pas ailleurs, normalement. Un amour qui vient de Jésus et du Saint-Esprit. Parce qu'il y a vraiment un amour, il y a vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est un amour qui vient de Jésus. Et Jésus n'est pas ailleurs que dans l'église, les amis. Il n'est pas dans l'islam, il n'est pas dans le gouvernement, il n'est pas dans nos écoles, il est dans l'église. Et j'espère qu'il est dans vos familles. J'espère qu'il est dans vos familles. Jésus. Philadelphia,
l'amour des frères et sœurs, c'est cet amour particulier. Je vous invite à prendre Jean chapitre 13. C'est un verset qu'on avait sur les devantures de l'Église. Eh bien, regardez Jean chapitre 13, verset 34. Jésus parle à ses disciples. Jésus est en train de bâtir son Église. Et il leur dit ceci. Donc c'est à la page 699 des Bibles de l'Église. 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Verset 35. « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est la caractéristique première normalement de ce groupe de croyants qu'on appelle les églises locales et qui font partie de l'église de Jésus. Normalement, c'est la caractéristique première. Une communauté aimante et qui s'aime. Et vous savez que c'était ce qu'on disait dans les premiers siècles. On a un très beau témoignage de Tertullien, qui est un père de l'Église, quelqu'un qui était vraiment un pasteur et qui s'occupait aussi de plusieurs, qui avait un rôle aussi dans toute une communauté chrétienne. Ben en fait, il rapporte le témoignage en 197, après Jésus-Christ, dans ce qu'on appelait un païen, c'est-à-dire un homme non croyant qui adore des dieux qui n'existent pas. Et bien ce païen dit ceci, « Voyez comme ils s'aiment les uns les autres et comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. » Et en fait, l'Église a grandi énormément par ce témoignage de l'amour. Bien sûr, il y avait la parole de Dieu, bien sûr, il y avait la louange. On ne peut pas enlever ce qui fait les piliers de l'Église. Effectivement, la prière, on l'a dans Acte 2, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, tout ça, bien sûr, mais elle a grandi parce que les gens voyaient cet amour-là. Un amour très fort, très fort. Et bien sûr, l'amour de l'Église va déborder autour, si on apprend à s'aimer. Hein, comment vous pouvez aimer votre voisin si déjà, dans votre propre famille, vous vous détestez? Si vous détestez votre père et votre mère, comment vous allez apprendre à aimer votre voisin que vous connaissez beaucoup moins? Et en fait, c'est pareil pour l'Église. C'est-à-dire comment on va apprendre à aimer les gens autour de nous si en premier, on ne s'aime pas les uns les autres dans l'Église. Et parfois, on se blesse. Alors comment on fait quand on se blesse? Eh bien, on se tape dessus. Non. On se demande pardon. Et c'est pour ça qu'il y a une structure dans l'Église. Pasteur, ancien diacre. Il n'y a pas d'anciens dans l'Église. On prie pour que le Seigneur vraiment envoie ou suscite des anciens. Mais en fait, et dans cette structure-là, eh bien, on va voir les responsables, on va voir le pasteur, on va voir les diacres, et on va leur dire, mais moi, j'ai été blessé. Et on règle ça de la bonne manière, et on se demande pardon. Et si je vous ai blessé, venez me voir et je vous demanderai pardon. Il y en a besoin. Mais vous avez besoin aussi, à la fois de demander pardon, mais là, il y a une chose qui est plus forte que demander pardon, attention, accepter de pardonner. Accepter de pardonner. Si vous n'acceptez pas de pardonner, vous allez être dur, et vous allez, du coup, vous détacher du corps. Et du coup, vous serez à côté du corps, parce que vous serez dans votre amertume. Demandez pardon, pardonnez, et le Seigneur, on est une famille, les amis. Et donc, on a forcément besoin de se demander pardon. J'espère que dans vos propres familles, vous avez déjà demandé pardon à vos maris ou vos femmes, ou vos enfants sont déjà demandé pardon, ou vous avez déjà demandé pardon à vos enfants vous ont déjà demandé pardon, j'espère. Parce que sinon, comment vous fonctionnez, je ne sais pas. Je ne vois pas comment vous pouvez tenir. Il doit y avoir des distances énormes entre vous, sinon. En fait, le pardon, il est nécessaire. C'est le ciment aussi, ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de l'amour. Et regardez les deux mots par la suite. 1 Pierre 3, verset 8. Il y a deux autres mots et après on aura fini. 1 Pierre 3, verset 8. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Le mot compassion en grec, il est horrible, c'est esplagnos. À dire, il est très dur. Et c'est la compassion, pour la langue grecque, c'était toujours lié aux entrailles, avoir des entrailles de miséricorde, comme si on ressent les émotions au niveau du bas-ventre. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Vous savez, quand on dit « j'ai des papillons dans le ventre », on ressent quelque chose dans le ventre, c'est un peu ce lien-là, de se dire « je ressens les choses dans mon corps et dans mon ventre ». Et donc, c'est un mot qui veut dire compatissant, plein de miséricorde, bienveillant, attendri.
Et donc, compatir, c'est ressentir ce que l'autre ressent. Alors attention, on ne va pas rentrer dans des relations fusionnelles et déséquilibrées. Mais comment tu peux savoir ce que ton frère ou ta sœur vit si tu ne lui parles pas? Et si tu ne rentres pas en contact avec elle, si tu ne vas pas lui dire bonjour? On va apprendre à se dire bonjour. Il faut qu'on apprenne à cela. Même nous, des fois, même moi, je suis des fois mal éduqué. Genre, ce serait mes parents qui seraient responsables. Non, c'est moi-même. Des fois, j'oublie de dire bonjour. Et on a besoin de dire bonjour les uns aux autres. Voilà, une petite parole pour savoir comment on va. Et si on ne se connaît pas, se présenter. On a besoin de sortir de sa bulle et de faire ce contact-là. Et petit à petit, le Seigneur, il fait des fois des affinités dans l'Église. On peut avoir des amis dans l'Église. Mais on est tous frères et sœurs, effectivement. Et puis, il va créer cette connexion et ce corps compatissant, plein de miséricorde. Hein. Et il y a dans Éphésiens 4 le même mot qui est dit, et je vous le cite, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants », c'est le même mot, et juste après, il y a marqué « Vous pardonnant réciproquement ». S'il n'y a pas de pardon, si on n'arrive pas à demander pardon les uns et les autres, eh bien, on ne va pas y arriver. Et pour demander pardon, il y a une autre chose auquel je n'avais pas pensé. Vous êtes obligé d'ouvrir la bouche et de parler. Vous êtes obligé d'ouvrir la bouche et de parler. Si vous ne parlez pas, eh bien, vous bloquez le pardon. Et donc, il faut parler. Il faut apprendre à parler aussi. Et si vous savez pas, si vous êtes mal à l'aise, appelez un diacre, appelez-moi en tant que pasteur. Et puis, c'est l'Église, c'est comme ça qu'on va fonctionner et qu'on va essayer de bien fonctionner. Et le Seigneur, par ce pardon, il va huiler les rouages de l'Église. Et le Seigneur veut faire grandir son Église. Et vous savez pourquoi Jésus fait grandir son Église? Pas pour qu'on ait plus de vues sur un réseau social, mais pour que d'autres personnes viennent à Christ. Pour que des personnes connaissent Christ. Pour que vos compagnes et vos compagnons viennent à Christ. Pour que vos enfants viennent à Christ. Pour que les gens qui nous entourent viennent à Christ. Et donc, ça vaut le coup, non? De faire des efforts pour voir ces fruits-là que le Seigneur va faire. Ça vaut le coup. Et le dernier mot, c'est de bienveillance. Et une traduction dit d'humilité aussi. C'est philophrone, c'est aimable. Et ce mot-là, il signifie une attitude sincère. Alors c'est intéressant, on va finir avec ça, après on va prier. Mais c'est intéressant parce que parfois, dans l'Église chrétienne, et moi je fais partie de la 2e ou 3e génération d'une famille chrétienne. Alors attention, il n'y a pas de petits-enfants dans l'Église, mais on m'a enseigné la foi depuis que je suis tout petit, c'est un privilège. Ma grand-mère était chrétienne, elle aimait Jésus, vous ne pouvez pas le savoir, elle a marqué sa famille. Je souhaite ça pour vous, que vous-même soyez des grands-parents, qui soyez chrétiens, avec des enfants qui soient chrétiens, des petits-enfants qui soient chrétiens, devez vous bénir sur plusieurs générations. Eh bien, moi, je suis du coup de cette 3e génération, ou même 4e, si je remonte encore. Et vous savez, quand on est enseigné dans l'Église, quand on vit dans l'Église, on peut développer un masque de chrétien. Il ne faut pas choquer les autres. Il faut toujours être, vous savez, le chrétien face, là. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, toujours, toujours, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans et que des fois on a du mal à aimer son frère ou sa sœur. Et bonjour ma sœur, bonjour, parce qu'il faut être chrétien. Et en fait, ça c'est un masque, et le masque, le mot avoir un masque, c'est le mot hypocrite en grec. Hypocrite, hypokritos, je crois, hypocrite, c'est vraiment ce mot-là. Et en fait, on a besoin d'être nous-mêmes, les amis. On a besoin d'être nous-mêmes et de ne pas faire les bons chrétiens, parce que ce mot-là, il parle d'attitude sincère, d'être vraiment sincère. Et on ne va pas se taper dessus parce qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres, même quand on a du mal. Mais inutile de surjouer, inutile d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et laissez le Seigneur, et on va finir sur ça, transformer vos caractères. Ensemble, que le Seigneur transforme nos caractères. Pour qu'on apprenne simplement à grandir et puis avoir un caractère, vous savez, comme qui irradie de quelque chose de Jésus. Et on va vraiment juste avoir cette envie-là. Et d'ailleurs, on va juste passer un moment dans la prière maintenant. Et si vous voulez prier, vous pouvez vraiment prier, s'il vous plaît, soit dans vos cœurs, soit à haute voix. Et on va prier pour simplement que le Seigneur fasse son œuvre en moi, en nous, et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Soyez bénis, on passe ce moment de prière, et après, on mettra le chant. Je peux juste avoir.